Et salut tout le monde. Allez, une petite vidéo cette fois-ci. On n'est pas en pleine nature, mais on est simplement dans mon garage. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Le truc, c'est que j'ai des problèmes au niveau des cervicales. Donc, je peux pas porter le sac à dos chargé à la toque comme je fais d'habitude. Donc, il faut que je m'adapte. Donc, je vais me fabriquer un châssis avec deux roulettes pour pouvoir me transporter le matériel derrière et pas sur le dos, justement pour soulager les cervicales. Donc voilà, donc j'ai dit je vais faire la vidéo et je vais, d'habitude je fais et après je montre. Là je vais essayer de montrer l'évolution sur la fabrication. Je pars d'un vieux châssis de chariot pour le jardin à 4 roues là, qui était complètement pourri, qui allait partir à la benne et puis finalement j'ai dit tiens pourquoi pas le retaper. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu dans les taxés. Et après, au fur et à mesure, les étapes, le montage. Alors, je pars de zéro, je sais pas du tout comment je vais le monter. Donc, on va essayer, puis on verra bien. Allez, je vous montre ça. Donc, voilà le fameux chariot. Vous avez même les supporters qui sont là. Et donc, voilà. Donc, j'ai pris ce vieux chariot de jardin. Donc, on peut voir avec les 4 roues, le plateau et le châssis. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le châssis. Donc grosso modo, c'est cette partie-là en métal noir. Voilà. Qui va me servir de châssis aussi pour mon chariot. Donc je vais garder les deux roues qui sont à peu près bonnes. Celle-ci. Et puis voilà. Donc tout ça, ça va partir à la benne. Et allez les filles. Et voilà. Donc voilà, étape par étape, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Et on verra si c'est bien ou pas. Alors nous voilà devant notre chariot, notre châssis. Alors sur le châssis, au niveau de l'axe des roues, j'ai enlevé une partie qui soutenait l'ensemble. Et le problème, c'est que maintenant, la roue, elle fait des allers-retours, quoi. Elle est plus stable. Donc il va falloir que je récupère l'ancienne partie qui est ici. Je vais vous montrer. Voilà. Avec l'entretoise qui bloquait la roue justement pour pas qu'elle parte de droite à gauche. Et cette partie-là, il faut que je la récupère. Donc je vais tenter de la découper à la meule. Ça devrait être possible, je pense pas que je la ripe. Comme ça, ça m'empêchera les roues d'aller à droite à gauche. Voilà. Je m'équipe et c'est parti. Allez, les experts à Miami. Je vais couper le son, évidemment. Je pense bien que la disqueuse va te niquer les oreilles sinon. Même sur la vidéo. Et voilà. Bon, je vais essayer de couper la partie sans la défoncer. Allez, c'est parti. Banane et ton crâne rasé, laisse ton manteau de fourrure à l'entrée, oublie ta couleur, viens t'asseoir à mes côtés. Parle-moi de ta mère, parle-moi de ta sœur, parle-moi de l'épicière et de son chou-fleur, parle-moi de Baudelaire, parle-moi de toi, qu'est-ce que ça peut faire? Un tour dans mon café, gare ta Jaguar de l'autre côté. Et voilà, de une, c'est fait. Je vais la sortir du bac à plastique avant que ça prenne feu. Et on va attaquer la deuxième.
évidemment, gros, tu l'attrapes pas à main nue, hein. Que tu vois, elle fait encore, évidemment. C'est coupé à la disqueuse, donc c'est ultra brûlant. Mais je suis content parce que je l'ai bien coupée. Elle est propre, j'ai plus qu'à la nettoyer. Et ça me fera l'entretoise pour ma roue. Allez, je vais chercher la deuxième. Bon, allez, voilà. Donc j'ai fait les entretoises, je les ai placées, voilà ce que ça donne. Donc là on a le chariot. Et en fait, les entretoises elles sont ici. Voilà, c'est ce qui va empêcher la roue de basculer de droite à gauche. Plus de stabilité, et au moins en plus ça me met les roues vraiment le plus écartées possible, de façon à ce que l'équilibre au centre il soit plus puissant. Parce que si elles seraient trop courtes l'une de l'autre, forcément le moindre virage elles auraient tendance à partir à droite ou à gauche. Donc voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Donc voilà, donc prochaine étape, il faut que je regarde comment tirer. J'hésite encore si je fais quelque chose que j'accroche à la ceinture, donc qui me laisse les mains libres, ou carrément un chariot que je tiendrai avec les deux mains. Je vais réfléchir à ça et je vais voir pour la suite des événements. Donc là il se fait tard. Les poupoules, elles vont rentrer à la maison. Et on continuera demain. Me revoilà. Donc ça fait quelques jours que j'ai pas bossé sur mon projet. Donc là je reviens. La dernière fois on avait vu qu'on avait fait les entretoises ici pour empêcher les roues de se décaler. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est que là il faut que je trouve un système pour mettre deux barres qui arrivent au niveau de mes hanches, déjà pour que je puisse le porter. Autre chose, j'ai hésité soit à le mettre dans ce sens là ou soit dans ce sens là, et verdict je vais le mettre dans ce sens là, pour la bonne et simple raison que ici je vais pouvoir mettre des tablettes que je vais récupérer du chariot aussi, je vous montrerai après. De façon à ce que même le sac à dos s'il dépasse un peu et gêne pas les roues, voilà. Alors que dans l'autre sens, le problème c'est qu'ici le sac s'il descend il va taper sur la roue, donc je vais le mettre dans l'autre sens, voilà. Au niveau de la portée ça va être quasiment identique. L'angle de levée va être un peu plus hard, mais ça change rien puisque quoi qu'il arrive c'est le poids il sera sur les roues. Donc voilà, alors là j'hésite encore. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que le fait que ces barres là, je vais me rapprocher. Vous voyez les barres, il y a un espacement entre la barre d'en bas et celle-ci. Donc ça veut dire que si je veux mettre une traverse, si je veux que la traverse passe là, il va falloir que je mette une épaisseur ici, qu'elle soit au même niveau. Voilà, et c'est ce que je vais être obligé de faire. Donc là, la première étape, ça va être de trouver, là il faut que je trouve deux bâtons ou deux morceaux de bois qui vont faire l'écartement jusqu'à mes hanches, que je puisse après accrocher les deux rampes à ma ceinture. Bon, j'ai eu un petit coup de fil et j'ai discuté avec mon frérot Fred Bricard, je t'embrasse d'ailleurs au passage, qui m'a fait penser à un truc. Le problème de la ceinture, c'est que tout le poids du chariot va être sur la ceinture. Donc ça c'est déjà un problème, parce que c'est vrai qu'il faudrait un peu essayer d'équilibrer avec le plus gros du poids sur la ceinture, mais il faudrait aussi que ça puisse appuyer un peu sur les épaules légèrement. Donc il m'a dit mais pourquoi tu fais pas un système pour le mettre plutôt sur le dossier sur un dossier de sac à dos, ou voilà. Donc j'ai dit ouais, c'est carrément une putain de bonne idée. Donc je vais revoir, j'ai revu le truc un peu à ma façon, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une sangle de sac à dos derrière et de l'accrocher à ça, je vais quand même mettre mon sac à dos, mais je pense que je vais l'accrocher en bas. J'ai vu que je pouvais, qu'il n'y avait pas de problème. Bon, je viens de fixer les deux barres qui vont me faire l'allongement du chariot. Donc je les ai fixées. Alors c'est pas tout à fait fini, je vais finir de les fixer parce que là elles sont encore balottes sur la planche en dessous. Et ici je vais mettre un renfort là, je pense que je vais mettre celui-là qui va venir ici, où il va y avoir le harnachement pour le sac à dos. Et je pense que je serai pas loin de la fin, et j'aurai plus qu'à faire le châssis pour mettre les affaires dessus, et voilà. Allez, on va continuer. Le petit pot. Hop.
pour garer la mobilette. Bon, à la base, je voulais y mettre des grilles que j'avais chopées du chariot de jardin, mais elles sont en métal et elles sont lourdes. Donc déjà le garçon il fait un petit peu son poids, donc il faut que j'arrête de le surcharger parce qu'il va y avoir le matériel dessus, donc voilà. Donc je pense que je vais venir carrément y mettre ça là-dessus. Donc il y a moyen que j'y mette plusieurs caisses en plastique qui alors elles ne pèsent rien du tout. Comme ça je peux remplir les caisses. En plus ça me fait encore, vu que c'est quadrillé, je peux encore y mettre des tendeurs, etc. pour que tout tienne bien. Et voilà, et je peux juste fixer ça directement là-dessus, au plus simple. Et je pense que ça peut être pas mal, il va être accroché au sac à dos à peu près à ce niveau-là. Donc l'angle de rupture il est moins haut. Franchement ça peut être pas mal, j'aime bien l'idée. Donc je vais tester ça et on va voir. J'ai fait à peu près le principal. Donc il faut que je teste, j'ai juste mis des mousquetons au bout. Et là je vais juste faire un test déjà, voir comment ça se passe avec le basique. Donc je vais aller me chercher le sac à dos, je vais l'arnacher. Alors pour l'instant je vais l'arnacher simplement ici. Et on va voir ce que ça va donner après. Et après je vais aller faire le test à vide déjà. Là le problème c'est que je pense que je vais avoir tout le poids, mais il va pas être centré sur la dorsale, sur la ventrale, il va être plutôt sur la. Je pense que je vais avoir sur les épaules. Donc on va essayer ça. Donc déjà à mettre à vide c'est easy. Hop. Voilà ce que ça donne grosso modo. Au niveau des placements, on va rajouter ça. Ça se passe impeccable. J'ai l'impression d'être un semi-remorque au Fada. Allez, on va le tester. Putain, c'est terrible. Honnêtement, ça se passe impeccable. Mais bon, c'est bien ce que je pensais. Le chariot fait quand même son petit poids. Et même si je suis à plat et ça se passe bien, je sens que ça tire ici sur les épaules. Donc j'imagine que là c'est à vide. Alors j'imagine au niveau plein, je peux pas me le permettre à cause de mes cervicales. Je sais pas si on voit derrière ce que ça donne. Donc voilà, là je vais essayer un peu à monter et voir comment ça donne. Voilà, je vais crapahuter un peu là, aux alentours, voir au niveau des... Voilà, ça sature trop au niveau de la... Les épaules, il faut que j'essaie d'aller chercher le point de force un peu plus bas sur le sac à dos. Mais par contre, ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment équilibré. C'est pas mal du tout.